Bonjour. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Et je réitère à tous ceux qui me regardent de s'abonner à ma chaîne afin de recevoir en instantané les informations et dès la publication de mes vidéos. Je vous remercie par avance. Merci. Shukran, shukran, shukran. Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc, le 29 janvier 2022 et donc, le journal de Watan, c'est normal, le Watan le jeudi, oui, il y a le constipé avec le président de l'ERCD. Donc, où est l'article? L'article rigole affaire du président du RCD. Président du RCD. Ou président de l'Algérie, Mohsen Belhabbas. L'examen de l'appel renvoyé au 9 février. De quoi il s'agit en fait? Il a été convoqué par le juge d'instruction auprès du tribunal du Sendé pour une vieille affaire. Une vieille affaire qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Ouch der Hada, le président de l'ELCD, c'est pas la peine de le présenter. تعرفوا كاع الناس c'est un type ضد الحكم الجزائري ضده ما مانيش عارف pourquoi, je ne sais pas, franchement je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas de l'opposition politique, non, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'opposition politique, c'est l'acharnement ضد الحكومة. donc هذا السيد هذا واش دار؟ يبني في فيلا واش دار؟ كوم يريسبكت با لي لوا الجيريان، هذا ما يسعاش بالحكومه تاع الجزائر، ما يسعاش كاع بها. ديبوتي كان ديبوتي، دونك ما يستعرفش ديبوتي اوبوزون، il appartient à la matrice. الحاصل تو سا فون كو ما يستعرفش بالجزائر. واش يدير؟ يروح يجيب مروكي، يجيب خدام مروكي سبيسياليست باش يسكنوا لي بلاطون، يخدم له لا ديكوراسيون تاع بالبلاطر في دارو. سي كونو، المراكا يسون كونو بور سا، يسون بيان. واش يدير؟ يروح دونك يجيب مروكي ما عندوش كي في en Algérie de façon irrégulière، c'est-à-dire ما عندوش كورت باش يعيش في الجزائر وقاعد في الجزائر يدور comme un vagabond, il regarde, je ne sais pas où il code, mais il n'a pas de papier. Il dit pour y aller. Jusque-là, c'est grave, mais allez, on va passer à. Qu'est-ce qui se passe? Le Marocain, comme tous les Marocains presque, c'est des drogués, c'est des fumeurs de drogue. Mettent, Fadar ta Belhabbas, Mohsen Belhabbas, maintenant. Qui mettent? Donc, les services de sécurité, les services hospitaliers, parce qu'ils diront l'enquête. Bon. Qui convoqua le constipé? Le constipé, il était député à la Manama Rachan du commissariat. J'ai l'immunité parlementaire. Ils n'ont pas le droit de m'écouter. Le ministère de la Justice, finalement, ils ont demandé à l'APN pour lui retirer l'immunité parlementaire afin que l'enquête suive son cours. Parce que Nes, il ne répond pas aux convocations de la police pour le recours. Bon, le ministère de la Justice, il a agi. Ses collègues, les députés, la commission juridique, disciplinaire et tout, ils l'ont convoqué parce qu'il donne sa version.
pour qu'ils puissent l'immunité, ou parce que ça s'est passé, il y a eu des députés où ils ont refusé de répondre favorablement au ministère de la Justice, où ils n'ont pas retiré l'immunité parlementaire à certains députés. Mais je trouve qu'il va se bomber. Je ne même pas devant la PM. Alors, mais il continue de percevoir son salaire de député, 30 millions. Avec mes granges. Après 2 ou 3 convocations, la commission a décidé de lui retirer l'immunité parlementaire. Allez. Maintenant, la police pouvait le convoquer. Et bien, et je me suis dit 2 vidéos à la constipé. Comment que ça se fait? Il ne va pas répondre à la police. Quand واحد زوالي شعبي زوالي كان يبعثوا له طوموبيل تاع la police تجيبه. Ce qu'on appelle prise de corps. Voilà, rien du tout. Rien. Il continuait sa guerre contre l'Algérie, de jeter son venin contre l'Algérie, ou نكمل. Et ben, après, la Barchane, qui la Barchane, c'est la justice qui l'a convoqué. Le juge d'instruction convoqué, bon, le juge d'instruction, il a traité le dossier, il l'a interrogé, il lui a demandé des explications, et en fin d'audition, déroule sous contrôle judiciaire. Bon, je n'ai pas le droit de juger la décision du juge, mais je me demande, cette affaire, elle est très grave. Elle est de ressort du domaine de la sécurité nationale. Bon, le juge, il sait ce qu'il fait. Donc, en tant que citoyen, je me dis, c'est pas une affaire, elle est banale. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une affaire de sécurité nationale. Je vais vous expliquer. Je vais revenir. Donc, sous contrôle judiciaire, les avocats ont grève, mais les avocats, c'est un grand patron. Il se voyait déjà président de la République. Dero appelle devant la Cour d'Alger. La Cour d'Alger a reporté l'examen de ce dossier au 9 février. Est-ce qu'ils vont revenir sur la mise, sur la décision du juge d'instruction de le mettre sous contrôle judiciaire ou là, non. On ne peut pas préjuger la justice binata, la Cour de Balas. Mais pour revenir à l'affaire elle-même, je vais expliquer, un étranger, un Marocain, sans papier en Algérie, et le juge d'instruction a retenu contre lui 3 griefs. Donc, on va dire 3 griefs. 3 griefs, donc, le premier, hébergement d'un étranger sans autorisation. En effet, depuis les années 90-91, la lutte contre le terrorisme, l'État donne une loi où personne n'a le droit d'héberger un étranger à la famille sans informer les autorités sécuritaires, c'est-à-dire le commissariat ou la brigade gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des affaires de terrorisme, oui, les services de sécurité, des groupes terroristes, ولقاوهم اللي كاين كاينين ولا ils étaient hébergés عند des gens qui n'avaient pas averti. Et à l'époque, donc الناس qui ont commis cette infraction, et ben la justice عاقبتهم وطلعوا للحبس. Donc هذا راح جاب un étranger marocain يسكنوا en contradiction avec la loi
sur l'hébergement des étrangers. Et Zama, un député. Un député chef de parti politique qui critique l'État algérien. La deuxième infraction de la législation concernant les travailleurs étrangers. Deuxième grief. كيفاش تخدم انت يا راجل؟ تخدم ان étranger ولا un algérien بلا ما تدير معاه un contrat de travail. Un contrat de travail pour la durée du travail. ويروح le contrat هذا يحطه devant l'inspection du travail. غدوة يصرى له un accident هذا الراجل لوفري يصرى له un accident. هاو مات الراجل. هاو مات في الخدمة. مات في الخدمة. Qui va prendre en charge les frais de terreau ou la compensation de la famille? Qui? Donc, ما داروا لي كونترا ني والو جابوا يخدم. Troisième grief et le plus important pour moi et qui n'est pas expliqué dans l'article du journal, mais là je vais essayer de voir de quoi il s'agit. À la 7, le grief. Obtention frauduleuse de documents, au pluriel. Obtention frauduleuse de documents. Anaya, je suppose que pendant l'enquête, elle garde le hors-la-loi de Mohsen Ben Abbas, sûrement Benida avec des documents frauduleux, c'est-à-dire le permis de construire maquage ou un document maquage ou djabou d'une façon frauduleuse. Parce qu'il y est sûrement. Et ça c'est encore plus grave parce que ça rentre dans la corruption. Ninja, je connais pas le document là. Ninja, il faut y aller. On a quoi comme je vois sans être présent entre le juge ou Mohsen Ben Abbas, je vois de quelle manière il y a le juge. Et je vois, parce que je l'ai observé. Il y a un but de sa personnalité. C'est comme il avait une personnalité. Il y a un but. Trop on a l'impression que c'est noble. Un noble. احنا ما عندناش la noblesse en Algérie. ما عندناش la noblesse هذه. On a l'impression que c'est un noble, un duc ou un marquis. يهضر دو مع الناس ويهضر معاهم فرواتمون. Et vous avez vu كيفاش le journal الوطن le défend يهضر عليه. Bon, كما نقولوا هنايا الوطن il fait son travail de journalisme et ça lui permet de vendre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en France, الوطن يتباع en France. Il marche très bien en France. Et الوطن fait tout pour faire parler toutes les personnes qui sont contre l'État algérien, contre les gouvernements, mais c'est l'État algérien, contre les gouvernements actuels de l'Algérie. Ou France, à la Belcom, c'est pas la peine à quelqu'un. La communauté de la matrice, كبيرة بزاف. Ou ils sont sympathisants à l'MAC, ou ils sont, ou lâchent le vote, ou lâchent, pouvoir assassin. Qui a quand dit comme ça, il frère. Ou je vais me battre mazel d'autres articles. Le Watan essaie de les faire passer de l'autre côté de la mer. Parce que l'opinion internationale, t'as le journal en français, et elle se fait une idée. Donc il y a des gens, même des Français, même des Kabyles, il y a la mesure, mais on le cas de Mohsen Ben Abbas, pour qui il se prend? Il a été convoqué par la police, Oui, que me dit le combattant politique? Bah, ça n'a rien à voir. Et alors la police, il explique à la police, il respecte l'État algérien, ou khlas.
Non, parce que c'était un opposant. Un opposant de quoi? Hada Mohsen Ben Abbas ou la Louisa Hannoun. Ils sont opposants de quoi? Quel est leur poids politique en Algérie? Quel est leur poids? Qu'est-ce qu'ils représentent comme danger pour l'État algérien? Qu'est-ce qu'ils représentent? Le MAC, une association terroriste, elle représente plus de danger au vu des sympathisants de Handa que les partis politiques d'Handa. Il ne représente rien, Hada Mohsen Ben Abbas, il ne représente rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il se marre? Ou à part le Watan. À part le Watan. Il y a la parole, il y a personne ne parle d'eux. Et le RCD, il ferait mieux de se débarrasser de la complexité et d'être un parti politique de jeunes qui s'activent politiquement, mais dans le déni. On ne fait rien, gardez nous يديروا les réunions بيناتهم وقاعدين يديروا les communiqués à partir des communiqués du journal Watan. Il faut activer, faire de la politique, faire passer des tests d'accord, critiquer les dirigeants de façon respectueuse. Il faut parler de l'économie, il faut parler des problèmes des Algériens. Mais quand je focaliser contre l'État algérien, comment l'État algérien? Et comment détruire l'Algérie? Elle passe par une révolution interne. C'est pas des Mohsen Ben Abbas ou la Louisa Hannoun qui ont des cerveaux assez développés pour يخمموا la tactique. La tactique de créer des troubles en Algérie, ça vient de laboratoires, des vrais laboratoires qui ne sont pas ici, qui sont à l'étranger et qui manipulent. Ils manipulent le MAC, ils manipulent Rachel. C'est les Israéliens. Les Israéliens, ils sont forts. Ils sont intelligents. Ils sont forts pour la tactique. C'est eux qui planifient tout. C'est pas le bouakin, donc, j'espère que la justice, j'espère de tout cœur, que la justice va donner une leçon à le constitue pour n'avoir pas respecté l'État algérien, d'avoir été à l'origine de la mort d'un travailleur miskin, d'un travailleur, et d'avoir enfreint les lois algériennes. Il faut qu'il khalas. On me cache parce que c'est un chef de parti, ça fait mal aux Algériens. C'est un Algérien simple. Il faut qu'il paye devant la justice. Allez, salam alaikum.